Ce lycée ukrainien a été bombardé la veille de notre arrivée sur place. Faites attention où vous marchez. Ce soldat vient constater les dégâts et chercher un endroit sûr pour son unité, mais l'artillerie russe n'a pas fini de bombarder. Les obus tombent toutes les 30 secondes. Vous voyez leur position? Les Russes tirent depuis la forêt là-bas au loin. Il faut partir. Nous ne le savons pas encore. La Russie vient de lancer une dizaine d'attaques simultanées comme celle-ci partout dans le Donbass. Si on avait des systèmes d'interception modernes, ou bien des canons français, ce serait déjà fini. En nous éloignant de la ville de Lysychansk, nous voyons la contre-offensive ukrainienne se déployer. Ici, 2 hélicoptères volent à basse altitude. Et sur la route, une batterie de missiles ukrainiens se dirige vers les zones attaquées. Cette guerre d'artillerie redouble de violence depuis 2 semaines. C'est notre quotidien. Des frappes par milliers. Nous arrivons à Sivirodonetsk. C'est là que travaillent les soldats qui nous accompagnent. Il faut courir de nouveau, car l'armée russe tient les abords de la ville. Ici, elle piétine et ne parvient pas à enfoncer les lignes ukrainiennes. Là, c'est la ligne de front. On les tient en respect, et croyez-moi, ils ne passeront pas. Les Russes veulent minimiser leurs pertes humaines et ils n'avancent pas. Ils commencent d'abord par envoyer l'artillerie et ils restent sur leur position ici. Ils sont à 300 mètres derrière nous. Nous ne sommes pas autorisés à filmer les défenses ukrainiennes. Mais à notre grande surprise, il y a encore des habitants dans cette zone de guerre. On n'est plus que 6 dans cette rue. La ville comptait 100 000 habitants avant la guerre. Ceux qui ont refusé d'être évacués vivent dans des labyrinthes souterrains comme celui-ci, sans eau courante ni électricité. Vous voyez tout ce qu'on possède maintenant? C'est là, devant vous. Et les militaires, ils vous disent que ça va durer longtemps encore? Ils disent qu'ils envoient des renforts, mais qu'on doit tenir jusqu'à l'hiver prochain. Nous sortons de la ville et les bombardements reprennent. L'état-major ukrainien affirme que des batteries de canons américains et français arriveront bientôt sur ce front. Ce soldat ukrainien nous dit n'avoir que des armes légères pour le moment. Le moral de nos troupes est très bon. On pense qu'on pourrait même repousser les Russes sans aide extérieure, mais ça prendrait plus de temps et il y aurait donc plus de morts civiles et militaires. Dans les campagnes du Donbass, en revanche, l'armée russe aurait investi plusieurs villages. L'issue de cette guerre d'artillerie reste incertaine.